Ce mec a attrapé tous les Pokémon Shiny. Dans Colosseum, avec une chance sur 8000, ça t'aurait normalement pris plus de 6000 heures de jeu. Un an de tryhard non-stop. Et pourtant, ce gamer a trouvé une autre technique pour accomplir l'exploit en moins d'une journée. Une stratégie pour contrôler la chance, manipuler le hasard et le plier à sa volonté. Ce qui ferait dire aujourd'hui à certains qu'en informatique, le hasard n'existe plus. C'est plus vrai qu'on ne le croit, car cette même technologie serait utilisée par les services secrets, afin de décrypter tes moindres mails ou SMS. Attrapez-les tous, la stratégie infaillible. Plutôt team Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce? Et si je te montrais plutôt comment être certain de les obtenir avec des stats de fou furieux? Dans la plupart des jeux, ta partie dépend beaucoup de la chance. Quelle récompense tu vas obtenir dans ton coffre, quelle attaque un boss va effectuer, où vont spawn tes adversaires, et ça plaît pas du tout aux speedrunners. Problème, il suffit par exemple que ton tout premier Pokémon ait des stats éclatées pour que tu galères à progresser rapidement. Normalement, c'est choisi par le jeu complètement au hasard, enfin en apparence. Et oui, les ordinateurs et les consoles sont conçus pour suivre à la lettre des instructions de code avec une précision mécanique. La même entrée dans un programme fournit à chaque fois la même sortie, et heureusement, 2 plus 2 feront toujours 4. Mais quelle entrée fournir si on veut une sortie aléatoire? Impossible pour un ordinateur d'être imprévisible, le hasard n'existe pas pour eux. On est donc allé demander aux experts d'Epitech, une des meilleures écoles d'informatique françaises, comment les développeurs de jeux réussissent à créer du hasard. Une de ces astuces, c'est la méthode du carré médian. Tu prends un nombre de départ, tu le multiplies au carré, donc par lui-même, et tu notes les 4 chiffres du milieu. Et voilà, tu as généré un autre nombre différent. On appelle ça un générateur de nombres aléatoires, ou RNG pour les gamers. Et tu peux continuer ainsi de suite à appliquer l'opération autant de fois que nécessaire. 1491, 2230, 9729, 6534, tu obtiens bien une liste qui paraît prise au hasard. Parfait, il reste plus qu'à s'en servir pour calculer si notre Pokémon sera shiny. À chaque nouvelle rencontre, le jeu pioche le nombre suivant dans la liste, et s'il tombe entre 1 et 7, bam, tu décroches le jackpot. Oui, mais attention, tout dépend du nombre de départ dans la séquence. C'est la seed, la graine de hasard que les joueurs de Minecraft connaissent bien. Quand tu crées une partie, la carte est générée aléatoirement. Mais si tu veux rejouer dans le même monde, c'est possible. Il te suffit simplement d'en copier la seed, et il sera généré exactement à l'identique. Et oui, tous les calculs aléatoires pour construire la map dépendent de la graine qu'on a pris au départ. Un nombre pour les contrôler tous. Du coup, si dans Pokémon on commençait avec la même seed, puisque le reste de la suite est calculé mathématiquement, tout se répéterait dans le même ordre à chaque nouvelle partie. Et ça serait bien ennuyant. Heureusement, les créateurs ont trouvé le moyen que cette graine de hasard change à chaque fois, pour assurer que ta partie de Pokémon sera imprévisible. Leur solution, se servir de l'horloge interne de la console pour prendre l'heure en millisecondes au moment où tu allumes le jeu en tant que seed. Impossible à prévoir. Ou presque, car ils ont défié les plus têtus et déterminés des gamers, les speedrunners, qui vont tout faire pour craquer cette graine. L'art de pirater le destin. Si on arrive à trouver cette seed de départ, on pourra prédire le hasard durant tout le jeu, n'est-ce pas Trekim? La première chose que les speedrunners ont essayé, c'est de reset l'horloge de la console à minuit, puis de démarrer direct le jeu. Impossible d'être exact à la milliseconde près, mais ça réduit déjà notre seed à seulement une centaine de possibilités, au lieu de plusieurs milliards en temps normal. Puis pour savoir exactement sur laquelle tu es tombé, il suffit d'observer les premiers résultats du hasard. Par exemple, on lance un match aléatoire et on regarde quels adversaires le jeu te propose. Au préalable, dans un tableau, tu as calculé pour les 100 premières graines quels adversaires le jeu est censé te proposer. Par exemple, ton Excel indique que la seed 69 te fera affronter Ratatak, puis Meowth. Et bingo, c'est ce que tu observes dans ta partie. Tu es maintenant certain que la seed avec laquelle tu joues est 69. À cet instant, tu es le maître du hasard. Tu peux calculer absolument tous les événements futurs. Quelles récompenses tu vas obtenir, quels Pokémon tu vas rencontrer, où ils vont apparaître, préshot tous les coups critiques. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est les shiny. Rappelle-toi, pour ça, il faut attendre que le prochain nombre calculé par le RNG tombe entre 1 et 7, et lancer le combat juste à ce moment. Sauf que Trekim, c'est un tryharder. Ça lui suffit pas d'avoir juste son Dracofeu shiny, il veut qu'il soit absolument imbattable. Pas de soucis, hein. Attaque, défense, point de vie, toutes ces stats sont également déterminées par le RNG au moment de la capture. Il te suffit d'attendre une suite de nombres qui donnera exactement le résultat souhaité pour viser le moment qui donnera les perfs maximales. Aujourd'hui, tu peux le dire, tu es le meilleur dresseur. Et c'est comme ça pour tous les jeux. Bien sûr, les créateurs
essaie maintenant de brouiller les pistes. Des animations ou des mouvements de PNJ font constamment appel au générateur de nombres aléatoires et font défiler la liste tellement rapidement que même si on la connaît, il est très difficile de viser un endroit précis. Des speedrunners s'aident donc maintenant d'outils pour ralentir le jeu image par image et scruter le défilement des nombres, afin de déterminer le moment exact où ils doivent presser un bouton pour obtenir le résultat optimal. Par contre, pour les jeux en ligne, les nombres aléatoires sont souvent employés par le serveur du jeu. C'est lui qui possède l'acide, redémarrer ta console ou changer son heure ne change plus rien. Pour modifier la graine du hasard, il faudrait carrément redémarrer le serveur du jeu. Bref, impossible. Enfin ça Trekim, c'est ce qu'on croyait, jusqu'à ce que des hackers s'intéressent à la question. Le hasard, la clé de tout internet. Bon, si un hacker a décidé de passer des nuits blanches pour réussir à obtenir des seeds, c'est pas pour collectionner des Pokémon Shiny. Non, ce qui l'intéresse, c'est que les systèmes d'authentification du monde entier reposent exactement sur le même système de seed. Par exemple, quand tu te connectes sur Twitter ou sur n'importe quel autre site, après avoir rentré ton mot de passe, le site t'attribue un ID, une suite unique de caractères aléatoires qui va t'identifier pour cette session et qui change à chaque fois que tu te reconnectes. Il est suffisamment compliqué pour que personne ne puisse le deviner, car il pourrait ensuite se faire passer pour toi. Mais une fois encore, il suffit de connaître la seed du générateur d'ID et on obtient le pouvoir de calculer tous les prochains identifiants. Pour tester cette théorie, un hacker a décidé de s'attaquer au blog Hacker News. Il a codé un petit script pour surveiller le site et être averti du moindre redémarrage de leur serveur, ce qui arrive régulièrement, souvent dans la nuit, pour effectuer une mise à jour. Le hacker savait que la seed du générateur de hasard allait être choisie durant le démarrage du serveur à partir de l'horloge. Lorsque son script l'a alerté d'un reboot, il a donc pu savoir l'heure approximative où la graine a été fixée. Mais bon, avec une imprécision d'environ 10 secondes, ça laissait quand même 10 000 graines possibles. Il a donc fait un Excel qui calculait ces milliers de suites d'ID possibles. Ensuite, en se reconnectant plusieurs fois et en comparant avec son tableau les identifiants que le site lui attribuait, il a réussi à retrouver à quelle séquence aléatoire ils correspondent, et donc quel seed en est à l'origine. Il détient la graine du générateur, le sésame tout-puissant. À partir de ce moment, il peut calculer l'identifiant secret de chaque utilisateur qui se connecte. Quand le site va lui demander de s'identifier, il n'a qu'à envoyer cette idée pour usurper l'identité de son propriétaire et prendre le contrôle de son compte. Contrôler le hasard, ça signifie pouvoir casser la plupart des systèmes de sécurité en informatique, craquer une clé Wi-Fi, décrypter les algorithmes de chiffrement, se connecter à des serveurs sensibles. Tu vas pouvoir prédire le tirage des casinos en ligne, lire des emails confidentiels, te connecter à n'importe quel compte bancaire, ou encore tweeter à la place du président. Autant te dire que les experts prennent la menace très au sérieux. La quête du chaos. Des entreprises comme Cloudflare, un gros nom de la sécurité internet, ont depuis bien longtemps compris que générer du hasard juste avec des opérations mathématiques ne serait jamais sûr à 100%. Un petit malin arrivera toujours à remonter les calculs. C'est pourquoi ils ont mis en place des solutions qui génèrent du vrai chaos pur. Ça tombe bien, le monde réel s'avère être une excellente source de hasard. Ils auraient pu engager quelqu'un qui lance un dé nuit et jour, mais ils ont décidé que ce serait plus pratique d'utiliser des phénomènes physiques complètement imprévisibles. Par exemple, tu connais peut-être les lampes à lave, des objets décoratifs où de la cire colorée est mélangée à un liquide. Quand la cire est en bas, elle est réchauffée par le socle jusqu'à remonter à la surface, refroidir, redescendre et le cycle recommence. Grâce au mouvement complexe des liquides, impossible de prédire la forme des boules colorées qui se forment au hasard. Et ben pour cette raison, Cloudflare a décidé d'en installer un mur entier dans le hall de leur siège à la Silicon Valley. Régulièrement, une webcam prend ce mur en photo et la disposition complètement aléatoire des pixels de couleur sert à générer des nouvelles seeds qui seront utilisées par leur serveur. Même les employés qui passent devant la caméra contribue à rendre les images imprévisibles et à générer davantage de hasard. C'est à partir de ce flux de nombres aléatoires que les systèmes de Cloudflare font régulièrement générer leurs clés secrètes, avec l'assurance qu'absolument personne ne pourra les prédire à l'avance. Et si quelqu'un arrivait quand même à fausser ce dispositif, ces données sont mixées à deux autres sources de hasard pur dans les deux autres sièges de l'entreprise. Le bureau de Londres prend en photo un double pendule, dont les mouvements sont connus pour être chaotiques, et celui de Singapour mesure la désintégration radioactive d'un fragment d'uranium. Et oui, s'il y a bien une chose qui représente le hasard ultime, c'est les particules. Contrairement au monde qu'on connaît, où chaque action entraîne une réaction déterminée, à l'échelle des particules, certains comportements sont totalement régis par le hasard. C'est la physique quantique. Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé » tant il ne croyait pas à cette idée contre-intuitive aux premières heures de sa découverte. Sûrement une de ses plus grandes erreurs. C'est grâce à cette propriété quantique unique que certaines compagnies vendent maintenant des puces quantiques qui génèrent un hasard absolu. D'autres ordinateurs puisent leur source d'aléatoire dans le bruit électronique, des micro-courants dus aux particules dans les transistors, ou encore la température du processeur, rendant aujourd'hui quasiment impossible de prédire l'acide. Ouf, notre vie privée est à l'abri. Et vous savez qui ça chagrine beaucoup? Les services secrets.
ce complot mondial qui manipule le hasard. Ce mec, c'est Eddie Tipton, le directeur de la sécurité informatique à la loterie des États-Unis. Curieusement, le fait qu'il vive dans une villa de 8500 m² avec ciné et terrain de basket privé alors qu'il ne gagne que 90 000 $ par an n'a jamais attiré les soupçons, jusqu'à ce qu'on le grille sur une caméra de sécurité acheter un ticket de loto gagnant. Ce gars avait profité de son accès aux algorithmes de hasard qui génèrent les nombres du jackpot pour glisser un malware dans le logiciel de la machine à loterie. Un code si sophistiqué qu'il passait inaperçu, mais lui permettait de prédire certains tirages. Ce code n'était actif que certains jours de l'année et nécessitait que l'achat du billet soit effectué à une fenêtre de temps particulière, rendant l'arnaque presque indétectable. Un stratagème qui a apparemment bien plu à la NSA. Plutôt que de hacker la seed de l'extérieur, ils ont carrément fait en sorte de trafiquer tous les générateurs de hasard du monde. Comment ? En filant un énorme pot de vin de 10 millions de $ à RSA Security, une entreprise renommée dans le domaine de la cryptographie, pour faire du doux Dual EC DRBG l'algorithme qui va générer le hasard de tous les outils de sécurité distribués par la société. Mais évidemment, les services secrets avaient bien pris soin d'y insérer une backdoor, une faille leur permettant de connaître les identifiants aléatoires générés par les codes censés sécuriser l'authentification et le cryptage des données. Microsoft, BlackBerry, McAfee, Samsung, des milliers d'entreprises ont intégré cet outil les yeux fermés à leurs produits. Quand Edward Snowden révèle enfin le stratagème, c'est trop tard. Pendant des années, ce contrôle du hasard a permis à la NSA de surveiller les activités en ligne de millions de personnes. Leurs emails, appels, données financières et même injecter des logiciels espions dans les appareils de leurs cibles sans être détectés. Hacker le hasard, c'est donc pas une simple astuce de geek pour choper des Pokémon Shiny. C'est le champ de bataille moderne où se dispute non seulement la protection de notre vie privée, mais aussi la sécurité d'organes cruciaux pour notre société. Système de paiement, élections, communication confidentielle, crypto-monnaie, réseau d'énergie, tous sont vulnérables à la moindre faille d'un générateur de hasard, obligeant les développeurs à redoubler d'ingéniosité face à des hackers toujours plus déterminés. Si tu veux prendre part à cette bataille numérique sans trêve, Epitech, l'école d'informatique partenaire de cette vidéo, forme parmi les meilleurs développeurs de France, aux premières lignes de ce bras de fer virtuel. N'hésite pas à découvrir leur formation en cliquant sur le lien en description. Abonnez-vous et laissez le pouce bleu de l'amour. Allez les amis, ciao!